Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo où je vous présente les points de convergence entre l'esprit d'aventure et l'entreprise. Cette dernière vidéo, elle porte sur un sujet qui me tient tellement à cœur. Elle porte sur l'action, sur le fait qu'on peut être inspiré autant qu'on le souhaite. On vit dans un monde où on est bombardé d'inspiration en permanence, sur tous les sujets, du matin au soir, dans les publicités, dans les vidéos YouTube, dans des magazines, dans des discussions avec les uns et les autres. En permanence, on est bombardé de messages inspirationnels. Cette inspiration ne sert à rien si on ne la met pas en action. Depuis quelque temps, j'interviens en école de commerce, en école d'ingénieur, sur le sujet du processus créatif. Comment on peut mettre en place de la créativité en entreprise et pourquoi la créativité n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes et pas à d'autres. Une des premières choses que j'enseigne à mes élèves, c'est que si on prend l'innovation par exemple, la valeur de l'innovation, ça n'est en fait que le produit de la valeur d'une idée par la valeur de sa mise en œuvre. Une simple multiplication, la valeur de l'idée, la valeur de sa mise en œuvre. Donc si vous remplacez idée par inspiration et mise en œuvre par action, et qu'on a un produit entre les deux, ben en fait, même avec vraiment un très très petit vernis mathématique, on voit très bien que on peut avoir la meilleure des idées, on peut avoir la meilleure des inspirations. Si le facteur multiplicateur en face est une mise en œuvre ou une action qui vaut 0, le produit des deux, la valeur en sortie, est nul. Quoi qu'il arrive, aussi forte soit l'idée, aussi forte soit l'inspiration, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de valeur en sortie. Donc, c'est super d'être inspiré. C'est super d'être bombardé de ces messages. C'est génial d'avoir des idées. C'est indispensable. Mais ça ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas de mise en œuvre, tant qu'il n'y a pas d'action. Donc il faut entreprendre, il faut démarrer. Quelle que soit la taille du premier pas, peu importe, il faut le faire. D'accord ? On a ce don de toujours se projeter sur la ligne d'arrivée. Et souvent, la ligne d'arrivée, en fait, elle est tellement loin que ça nous semble inaccessible. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et je vous renvoie aux vidéos précédentes, celles sur la motivation en particulier, où justement je vous donne quelques clés pour rester motivé à court terme quand l'objectif est à long terme. Bah, là, c'est pareil. Le premier pas, c'est justement ce premier micro-objectif. Quand on décide de partir un an en famille à vélo pour faire Mexique-Patagonie, sur le papier, c'est effrayant comme projet. On se dit que c'est impossible. On est assis dans son canapé devant son ordinateur à regarder des cartes. On se dit que c'est impossible. On n'a même pas de vélo. On n'a même pas de carriole. On n'a jamais fait de voyage à vélo. En fait, il faut juste faire le premier pas. Et puis le deuxième. Et puis le troisième. Et le premier pas qui a matérialisé vraiment notre engagement, notre passage à l'action, ça a été de réserver le billet d'avion. À un moment de dire, on acte que le 2 janvier 2016, je rentre mon numéro de carte bleue pour réserver un billet d'avion pour 4 personnes, Paris-Cancun. Le premier pas, il est facile à faire. Mettons de côté le prix du billet et toutes ces choses-là, mais il suffit de le décider et de prendre une première action. Alors, ça aurait pu être autre chose, mais voilà, quelle est la première action que vous pouvez mettre en œuvre pour avancer vers cet objectif à plus ou moins long terme? Mais la clé, elle est dans l'action. Et si vous reprenez ce produit, cette multiplication que j'évoquais tout à l'heure, et ben vous vous rendez compte que l'idée, en fait, elle n'a pas besoin d'être extraordinaire, elle n'a pas besoin d'avoir une valeur incroyable. Elle peut avoir une valeur moyenne, elle peut avoir une inspiration moyenne. Si la mise en œuvre, si l'action que l'on applique à cette inspiration ou à cette idée est grande, le produit des deux, il est énorme. Donc ça, c'est plutôt une super nouvelle.
Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les meilleures idées du monde, on n'est pas obligé d'avoir l'inspiration la plus créative, la plus... Non, il suffit juste d'en avoir une, et surtout de la mettre en œuvre, de se mettre en ordre de marche. Donc ça c'est la dernière clé que je voulais partager avec vous, mais j'aurais pu la mettre en première et en reparler à chaque vidéo. L'inspiration c'est bien, mais il faut de l'action. Et c'est pas pour rien que j'ai justement fait de cette idée ma baseline de mon blog dédié donc à mes aventures. Et cette baseline, c'est justement assez d'inspiration, place à l'action. Pas besoin de se lancer dans des projets d'aventure absolument pharaoniques. L'aventure, elle commence sur le pas de sa porte. Si vous avez suivi les différentes vidéos que j'ai pu faire, je vous ai parlé de micro-aventure. La micro-aventure, c'est ça, c'est la mise en œuvre d'une petite aventure. Donc c'est pas le tour du monde par l'équateur de Mike Horn. Non, c'est pas ça. C'est peut-être juste d'aller dormir à la belle étoile dans un champ en périphérie de votre ville un jour de semaine. Ça peut être juste ça, l'aventure. Et rien que ça, en fait, par avoir cette idée qui peut paraître insignifiante ou toute petite, bah, si juste on le fait, en fait le produit des deux fait quelque chose qui a de la valeur. Alors vous pouvez rêver tant que vous voulez d'une expédition au pôle Nord, tant que vous ne faites rien pour, ça ne restera qu'une vague idée et il n'y aura pas cette valeur de mise en œuvre. Donc, assez d'inspiration, place à l'action. Voilà pour cette dernière vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir donc ces 7 points de contact entre ces deux mondes qui peuvent paraître très éloignés et qui en fait aujourd'hui je mesure à quel point ils sont tellement liés et comment l'un contribue à l'autre et inversement. J'ai pendant des années mis une barrière vraiment étanche entre cette vie passionnelle et cette vie professionnelle. Et aujourd'hui, je vois comment le produit des deux, une fois de plus, fait un tout qui a tellement plus de sens, tellement plus de matière, que je me suis dit que c'était certainement le moment de partager, de vous inspirer, et j'espère maintenant que vous vous mettrez à l'action pour mettre tout ça en œuvre dans votre quotidien et dans vos entreprises. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Je vous rappelle que si vous souhaitez qu'on aille plus loin sur certains de ces concepts ou sur d'autres idées, bah, prenez contact avec moi. J'interviens régulièrement en entreprise, j'interviens en école sur tout un tas de formations liées à l'innovation, liées à la stratégie d'entreprise. J'adore partager ces sujets-là et donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que l'on discute de ce genre d'intervention. Je vous remercie une fois de plus de votre écoute et je vous dis à bientôt.